mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza. Step by step, I climb so high. Touching the clouds, reaching the sky. Lost in the silence, wild and free. The mountains are calling, calling to me. Step by step, I climb so high. Touching the clouds, reaching the sky. Lost in the silence, wild and free. The mountains are calling, calling to me. Donc voilà, on est arrivé voir Don Quichotte. Donc là on est quelques camping-cars, donc c'est un parking tout à fait standard, hein. Bon là c'est pas la même température, on a quitté les Aguilas et aujourd'hui j'ai fait 450 km de façon à remonter. Voilà, donc là il y a un château, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc là, c'est de nuit, hein. Il est pas tard, hein, il est 19h30. Et là, il y a un moulin, 2 moulins, 3 moulins, 4 moulins. Meunier, tu dors. Oh, je suis grande. Oh, hop. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Alors, c'est pas comme en Hollande où ça sert à moudre le grain ici, contrairement en Hollande où c'est pour réguler à Kintergik les polders, donc de l'eau. Donc là, je suis allée voir un petit peu tout ça sur le net et puis regardez ce ciel étoilé, magnifique, avec des étoiles. Et là, je suis en t-shirt, mais s'il faisait 20, 23 aux Aguilas, là, il doit faire 14, il annonce -2 cette nuit. Oups. Voilà. Donc je rentre. On vous filme tout ça demain. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on est à Consuegras et c'est pas très loin de Madrid. Voilà. Que nous n'irons pas voir, bien sûr, puisque vous savez qu'on déteste les grandes villes. Et voilà. Donc cette fois-ci, j'ai préparé le repas après ces kilomètres. Joël est parti sortir les loulous, et puis repas, et puis voilà quoi. Et après dodo. Allez, bonne nuit. Bienvenue à Consuegra, le royaume des moulins et de l'imagination débridée. Et vous savez que pour l'imagination, je n'en manque pas. À Consuegra, cet endroit enchanteur est non seulement célèbre pour ses magnifiques moulins à vent, mais aussi pour abriter les folles aventures d'un certain chevalier un peu excentrique. Oui, vous l'avez deviné, je parle de Don Quichotte de la Manche. Il était une fois, au sommet de la colline Calderico, une douzaine de géants en sommeil. Non, attendez une minute. Ce ne sont pas des géants, quoique ils sont immenses. Ce sont des moulins à vent. Mais ne le dites pas à Don Quichotte. Pour lui, ces moulins sont des géants redoutables qui menacent son fidèle destrier Rocinante. Ces 12 moulins, datant du XVIe siècle, semblent tout droit sortis d'un conte de fées. Parfait pour une balade pittoresque, n'est-ce pas ? Maintenant,
Parlons de ce célèbre personnage créé par Miguel de Cervantes, Don Quichotte. Un gentilhomme un peu trop passionné par les romans de chevalerie décide de devenir chevalier errant. Armé d'une vieille armure et accompagné de son fidèle écuyer Sancho Panza, notre héros se lance dans des aventures rocambolesques, confondant souvent les réalités de ce monde avec celles des pages de ses livres. Lorsque vous viendrez visiter Consuegra, préparez-vous à un voyage dans le temps. Grimpez la colline, peut-être plus rapidement que nous, et explorez ces moulins historiques. Chacun portant, vous le remarquerez, le nom d'un personnage de l'œuvre de Cervantes. Et pourquoi ne pas tenter une petite reconstitution de la célèbre bataille contre les moulins? Mais attention, n'oubliez pas de vous équiper d'une lance imaginaire et d'un bouclier en carton pour éviter tout accident. Assurez-vous cependant que personne ne vous regarde parce que bonjour le film. En chemin, faites une halte au château de La Muela, offrant une vue panoramique imprenable sur ses environs que nous allons vous montrer. Parfait pour capturer des moments mémorables. Je vais fouiller bien sûr pour un selfie chevaleresque. Donc le château et les moulins. Et il y en a de l'autre côté aussi, on va aller les voir. Coucou à tous. Donc là il fait super beau mais il fait plus frais. J'ai ressorti le t-shirt à manches longues et le gilet. Et Jojo sa tenue de rando. Ouais, que ça grimpe. Ouais, bah ouais. On va faire ça. Ça grimpe. Donc il y a des moulins par là-bas, mais ça repart la montagne par là-bas. Donc on va grimper tout là-haut, 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 là-haut. Voilà. Et il y a un château aussi. On va aller voir s'il y a Don Quichotte. On s'approche. On s'approche. Il faut grimper tout là dans les pierres. Donc la vue dans l'autre sens. Donc là ils sont en train de faire un peu des coque-buages, enfin, de brûler un peu une partie des champs. Nous on est garés là-bas. Il y a quelques camping-cars. Donc on continue à grimper pour vous montrer un petit peu le chemin. Tout doucement, on y va. Voilà. En train de voir une arène qui se découvre au fur et à mesure que je monte. Donc là, je vous le rappelle, on est près de Madrid. Oh, je suis en gros plan. Là, on est près de Madrid. Pas très loin, 42 km je crois. Bon, il nous reste que ça. Mais le problème, c'est que ça roule boule. Faut faire attention où je suis. Donc on a déjà grimpé tout ça. Bon là, ça grimpe bien. Il nous reste que ça. Bon, on est un peu plus du demi. Toujours pieds nus. Hein. Bon, toi, tu as des chaussures de rando. Moi, pieds nus, mais bon, c'est quand même des chaussures de rando. Hein. Pieds nus, pas dans n'importe quoi non plus. On s'approche, on s'approche. Franchement, est-ce qu'on a des têtes de chamois? Bon, si vous voulez pas monter là-dedans, il y a un autre chemin de l'autre côté. C'est une route, on va la redescendre par contre. C'est plus long, mais plus doux. Ça, on y est presque. Donc, il y a un autre parking là-haut. Et devinez, les camping-cars ne sont pas acceptés. On peut y aller en autocar ou en voiture et pas en camping-car. Nous, on a droit au maximum là-bas. Donc, même pas pour une dépose. Ouais, on est courageux. Donc, on s'approche de Don Quichotte. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'aurait pas fait vélo. Ça grimpe pas terrible les vélos ici. Donc, on finit par les pierres. Oh, petite 400, mignon ça. On arrive au bout, on arrive au bout. Et le château est de l'autre côté. Et ça, c'est le village de Consuegra. Voilà. Un des moulins. Je vais mettre dans l'autre sens pour vous les montrer. Donc, comme souvent en Espagne, il n'y a pas de rambarde de sécurité. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a d'autres là-bas, en redescendant la colline. Ils tournent pas beaucoup là? Non, ils ne tournent pas beaucoup. Et il y en a un dernier là-bas. On va y aller. Il s'appelle Espartero. C'est pépère.
Et voilà, donc on en profite. On fait l'étiquette. On pose en même temps. Et c'est beau, ça vaut le coup d'y aller. Ouais, c'est beau. On se mérite, mais c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est beau. Puis là, il fait pas trop chaud aujourd'hui. Je sais pas combien il fait, 15 À 15, ouais. 14, 15. Mais à grimper, on fait tomber le pull. Oui. T'appuies sur le bouton. Garé, cette nuit, on est arrivé, il était 19h30, donc il faisait nuit forcément. On est garé à 4 mètres d'un espagnol et ils ont 2 bulldogs français, donc forcément. Discussion ce matin, puisqu'ils ont vu Melchior. La dame est espagnole, le monsieur est portugais, donc il parle très bien français. Et du coup, c'était la grande discussion. Il nous dit, mais il y en a d'autres, des collines comme ça, avec plein de moulins. On dit, bon, on va faire celle-là, après c'est bon. Donc paraît-il qu'il y en a 200, des moulins comme ça, dans cette région. Donc, vous voyez, ça fait une espèce de colline comme ça, enfin une montagne. Et bon, ça fait de la hauteur, parce que vous voyez les arbres là, ils sont sacrément petits, les petites bouboules là. Et là, il y a encore un endroit, il n'y a pas de rambarde, et c'est le vide, hein, et les gens m'en grimpent là-dessus. Et dimanche, c'est la balade des Espagnols. Et nous, on aime bien aussi parce que visiter des sites toujours vides, c'est pas toujours marrant. Quand il y a du monde, ça donne un peu de vie aussi. C'est pas dangereux là. Pour vous montrer un petit peu l'ensemble. Bon, là, il y a des entreprises. Et voilà, je voulais vous montrer, ils ont tous un truc là, une espèce de poteau pour les soutenir. Je sais pas trop ce que c'est. Donc là, 1967. Et vous avez vu cette clé, bon là ça a été, des petits malins ont fait leur gribouillis de bébé aussi. Et regardez la clé. Petit trou de la lorgnette. Donc certains sont ouverts. Je vais aller vous montrer tout ça. On va passer par là. Regardez l'ensemble des moulins d'ici. On va faire attention là. Voilà, pour le coup, voilà, faut pas se casser la margoulette. C'est les petites dernières. Le petit cœur. Les dernières créas. Tu veux faire tourner le moulin? Non, je le retiens. Tu le retiens? Ah, il va trop vite. Ah oui. Ah, je le retiens, c'est dur. Ah bah oui, t'étais le boulanger, mais t'es pas le meunier pourtant. On dirait, enfin, à vue de nez, hein, du zinc qui avait été peint. Mais bon, je peux pas le toucher, hein, donc je peux pas vous dire, mais je pense que c'est ça. Hein. Donc là, on a aussi cette espèce de jambe de force. En fait, il doit y avoir l'engrenage à l'intérieur. Et ça doit relier par une poutre, en fait, ici. Pour faire un peu un genre de contrepoids. Vous connaissez? Je vais chercher sur Internet à quoi ça sert et comment ça fonctionne en dehors de l'air et du vent, bien entendu. Pour info, pour les PMR. Donc c'est interdit en camping-car sauf PMR, toujours. Donc là, vous pouvez éventuellement faire une dépose ou attendre ici, puisque là, il y a un camping-car aussi. Et là, vous avez une rambarde, PMR, de façon à pouvoir aller ici. Et je vais aller voir la suite pour savoir si vous pouvez rouler avec un fauteuil ou accéder en mobilité réduite. Donc celui-là se visite. Donc là, il y a une sculpture de Don Quichotte. C'est un des moulins. Il y a des petits moulins là qui se vendent sans doute. Et pour le visiter, c'est deux. Ça, c'est le moulin Ruccio. Possible de le visiter, c'est 2 €. Voilà. Voilà, donc là on a pris les tickets à la dame. Là. Il y a des petits souvenirs aussi pour après. Donc
voilà le moulin. Donc là, vous aviez de quoi sortir sans doute des sacs ou autre. Donc, vous connaissez mon vertige, donc je vais hop, passer au-delà. Voilà. Ouais. Ça tombe dans le sac. Regardez. La farine est moulue. Ça tombe là-dedans. Et ça tombe directement dans le sac. Et les sacs, on les descend après là. Voilà. Et il y a une petite porte, donc c'est pour Alice au pays des merveilles. Faut pas de lapin. Regardez la poutre. Elle est magnifique. Magnifique. Magnifique poutre. Il y en a plusieurs, mais elles sont super, super. Alors je vous ai pas montré l'épaisseur des murs. Là, on va dire grosso merdo 1 mètre. Un bon mètre, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on continue. On grimpe encore. Voilà. Alors les marches, elles sont costauds. Hein. C'est la journée de la grimpette. Ah, un rouage. Regardez le rouage. Magnifique. Hop. Regardez cette vis papillon. J'adore tout ça, c'est magnifique. Tout doux. Voilà. Regardez ça. Vous avez vu cette charpente? Magnifique. Regardez le rouage. Et là, vous avez une grosse pierre de meule pour moudre. Donc là encore, une sortie ici. Là, le mur est un peu moins, on va dire 20, ouais 50, ouais plus, on va dire 60, 70. Ouais. Magnifique. Là, il y a tout un système là, relié. Les chaînes. Bon, là, il y a de la musique. Ouais, de temps en temps, il est visiblement, il est bâche. Je vais m'asseoir, je vais pouvoir m'asseoir là, ouais. Et de temps en temps, il les bâche. Ah, vous allez avoir que des choses qui sont pas jolies à l'écran. Bon, j'essaierai de vous refaire ça. Et de temps en temps, ils les font tourner. Donc là, il y a un gros trou en dessous. Vous avez vu la poutre du rouage? Donc là, vous avez la sécurité, ici, pour arrêter les rouages, ici, comme ça, là. Et un morceau qui a été refait ici. Ça tombe élevé, là. Ah oui. Là, ça tombe au milieu. Oui. Puis c'est broyé, ça tombe en soit pas en farine. Oui, et ça tombe directement par sans doute peut-être le centre. Ouais. Et ça tombe dans ce qu'on vous a montré précédemment. SPC ouvert, ouais. Oui. Ah voilà. Oui. Et là, c'est ce qu'ils enlèvent, en fait.
ben, ça valait le coup, moi je vais le dire. Donc c'est à Concegra, près de Madrid. Donc par la suite, dans quelques temps, on visitera quelques villes. Mais on aura une autre solution, mais c'est pas tout de suite. Cette année ou peut-être l'année prochaine. Voilà le type de grain. Donc vous avez du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle, des lentilles et du maïs. Voilà, qui a été fait ici, avec le système d'engrenage. On va entamer la descente. Et après, il y a les petits souvenirs, les petits moulins. C'est joli comme tout. Et Don Quichotte en main. Je vous ai pas montré la porte, très jolie. Regardez Don Quichotte. Donc c'est un personnage de fiction, des enfants, hein. Il est grand aussi. Et ça a été écrit par Cervantes. Et bon, il y a une morale, hein, sur la façon dont on voit le monde, dont la façon dont on peut interagir avec pour faire le bien. Mais bon, après, il avait sa façon à lui de voir dans le roman en tout cas. Et il était amoureux d'une femme, Dulcinea, d'où le nom de sa Dulcinée en amour en France. Voilà. Donc quelque part, on peut dire que des Don Quichotte, il y en a beaucoup, hein. Et il était accompagné de son fidèle compagnon, hein, Pancho Sanchez. Et donc ces moulins, pour la petite histoire, il les prenait d'en bas, de là où on est garé en camping-car ou de la ferme là-bas, pour des géants. Et il avait décidé avec son épée d'aller tuer les géants. Donc c'est la façon dont le psychique voit en fait, hein, les choses. Lui, il voyait que c'était des géants qu'il fallait abattre pour être près de sa chérie, hein, Dulcinea. On fait des protections. Et c'est pas n'importe quelle protection. Vous voyez ce que c'est? Ce sont justement des ailes. Ce sont des anciennes ailes de moulins. Parce que ces moulins sont voilés de temps à autre, sans doute pour des fêtes ou autres. Donc les pales se doivent être en bon état. Sans doute est-ce des anciennes. C'est même sûr d'ailleurs. Ce sont des anciennes, vous voyez. On voit la façon dont c'était mis dans l'autre pièce de bois. Oui, c'est du zinc, on voit bien là ici. Il n'est pas peint. Donc là, on voit plus les pierres ici. Les autres sont recouverts. Pour les PMR, donc accès facile, hein, ici. Hein. Enfin facile. Il y a possibilité. Hein. Et là, vous voyez, il y a encore un accès PMR ici. Donc là, vous avez le chemin normal et le PMR est ici. Voilà, juste là. Donc j'insiste parce que c'est très important pour certains de mes abonnés. Et bon, c'est très important pour nous aussi, hein. Vous savez que mon papa était en fauteuil, donc c'est quelque chose où je suis sensible. Quand je l'emmenais, parce que quand mon papa était encore vivant, je l'emmenais en vacances. Donc évidemment, on regarde où on peut faire rouler un fauteuil. Là, il y a une belle vue là. Sur les moulins, ils sont tous inclinés dans le même sens, là, au niveau des pales. Donc on a fait les 3 premiers. Donc on en a visité un. Voilà, donc les autocars pour les collègues, si vous venez ici, vous avez un arrondi là pour tourner. En 3 manœuvres, c'est ok. En 13 mètres, en 3 manœuvres, c'est ok. Pas de souci. On a encore une pièce ici. Le soir, ils sont éclairés. Je vous avais mis une photo en tout début quand on est arrivé.
Donc là, ils sont en train de faire descendre leur troupeau. Donc ça, c'est un joli car Ferrari. On va peut-être voir le bébé tourner. Oh, c'est un beau cétra, j'adore les cétras. Ah, il y a une voiture qui s'est mise là où il ne fallait pas. Forcément. Ça, c'est... Il y a une bande, hein. C'est interdit de se mettre sur la gauche, mais forcément, il faut qu'ils se mettent là. Casse-bonbon. Bah ouais, t'as beau lui faire signe, dégage ta voiture, quoi. Sérieux. Donc, vous voyez, en 2 manœuvres. Donc ça, c'est un 13. Voilà. 2 manœuvres, c'est mangé. Ça en ferait un beau camping-car, ça. Hein. Un beau cétra comme ça. Alors, ce que j'adore, c'est la virgule, là. Climatisation. 3 pales. C'était un car Ferrari. Donc, il dépose ses clients, il redescend, il revient les chercher après. L'arrêt là-bas. Encore une petite boutique. L'accès PMR arrive jusque là. Et après, il faut retourner dans l'autre sens pour aller reprendre la personne là-bas. C'est plus possible, hein. Vous avez une coupure, hein, dans le chemin. C'est trop marrant en fait. C'est un restaurant. Du pampan, du passilé, du roquefilé, du choupito pasta. Je sais pas ce que c'est. Patata frita. Pancho Sanchez et puis Don Quichotte sur leurs ânes. Un restaurant, c'est dingue. Donc on voit Baroudeur 2. J'ai tout là-bas. C'est mon pépère. Maintenant je dis que c'est que mon pépère à moi parce que Jojo et lui ils s'entendent plus. Donc c'est que mon pépère à moi. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Tu l'aimes plus. Vous êtes fâchés tous les deux. Alors tu dis que tu l'aimes. Oui. Tu leur fais pas des surprises. C'est tout le chemin qu'on a grimpé. Comme des chamois d'or. Facile, ça le tour. Ouais, c'est pour ça que les gens, on se disait, mais hein. là-bas, on dit, oh, les gens, ils sont partis dans le espèce de caillou là. Et puis en fait, non, il y a un chemin. Oh, j'ai trouvé Don Quichotte. Oh, Don Quichotte. La place pour notre petit-fils. Mais encore trop petit. Un café ou un colacao, un Don Quichotte. Quichotte Donuts. Elle avait un petit drone, il voulait pas, il était dans sa main et puis il continue à tourner pour lui. Il fait un ponçage de main. C'est marrant, c'est un tout petit drone, vous savez, qui vous tourne autour et puis qui prend des images. C'est sympa ça. Moi je suis fan de l'Avatar, mais alors il coûte une blinde. Il y en a pour 1 000 €. C'est sympa, vous savez, vous mettez des lunettes et il va se promener jusqu'à fort loin. Et bon, ça coûte cher. Et ça, c'est le château. Moi, je sais pas si on va le visiter, on va voir. Regardez si c'est mignon. Vous savez que j'adore les papillons et les coccinelles. Regardez là. 3 petites coccinelles qui sont réfugiées l'une contre l'autre. Il y en a dans le... Ici et là. C'est trop joli. Vous savez que j'adore les coccinelles. Alors pourquoi, pour la petite histoire, cette coccinelle, je l'ai fait faire en 2016, quand j'ai perdu ma maman. Voilà pour l'histoire. Château. Le château qui est en haut. Et les moulins. C'est magnifique. Donc là, le soleil commence à se voiler de nuages un peu. Là. Vous voyez la campagne. Donc par ici, tout là-bas,
vous avez les Aguilas. Donc c'est loin, hein, 440 km, 445 km exactement. Et après ça redescend. Mais vous avez un espèce de plateau là qui dure, je sais pas combien d'heures, j'ai pu rouler hier après-midi. Et après ça descend aux Aguilas. Donc là on est presque à, pas sur cette colline, hein, mais le camping-car est presque à 800 mètres. Voilà, 787 mètres je crois. Au fur et à mesure qu'on montait des Aguilas, où il faisait, je sais pas, 22, 23 au soleil, on voyait la température chuter quand on a monté en altitude à partir de 500 mètres. Puis après, ça a chuté jusqu'à là, 14 quoi. Et voilà, vous avez une vue de Baroudeur 2. Ah, on a laissé le marchepied. Donc on laisse pas le marchepied parce que à un endroit, il y a une personne charmante en camping-car qui avait commencé à l'embarquer. Heureusement, on nous a avertis. Il l'avait mis dans son coffre. Donc Joël est allé le voir. Il dit: vous n'avez pas un petit truc à moi? Ah, je savais pas que c'était à vous. C'est pas grave. Au pied du camping-car, il savait pas que c'était à nous. Donc c'est charmant. Hein. On voit une jolie ferme, hein, madrilène. Et juste au pied des camping-cars, en fait, vous avez des espaces de pique-nique. Donc c'est autorisé sur le terrain là-bas, là et là-bas, les camping-cars. Je pense que l'entrée du château était de l'autre côté. Et ça, c'est une balade pour retourner vers le dernier moulin. Oh, il y en a encore 2 moulins. Il y en a un autre en bas là-bas. Je vois ses pales et son petit bout de tarder à redescendre parce que la température se redescend vraiment beaucoup là. Et je commence à avoir froid. Donc après, il faut redescendre par la route qui est là-bas. Donc on ne va pas aller visiter parce que les moulins, il y en a encore jusque là-bas. Je ne sais pas si on peut redescendre par là. Ouais, non, là il y a une entrée, mais c'est sans doute pas celle-ci pour visiter. Donc il y avait des murs de fortification en fait ici. Ouais, c'est vrai que je sais pas. Ouais. Donc là on va essayer de redescendre là. Bon, on remonte. De l'autre côté, il y a un mur. Il fait 1,50 m de haut. Ah non. On me demande régulièrement ce que j'ai comme matériel. Donc j'ai une micro DJ. J'ai une montre DJ, mais là je l'ai pas. Et j'ai 2 batteries additionnelles. Voilà, parce que sinon ça dure pas très longtemps. Oui, là elles sont au vert, je vais la changer. Celle avec laquelle je suis en train de filmer est au rouge. Donc c'est le minima pour tourner, avoir des batteries de rechange, parce que sinon vous faites pas grand chose. Et certainement pas tout un tournage. Non, ça filme pas. Ah si, ça filme. Bon bah voilà l'entrée du château. Alors, Castillo, bien de interés cultural. Ah, il y a du français. Un scarabée. Scarabée. Alors là, il y a du français. La longue histoire du château. Voyageur, monte au sommet de cette colline, arrête-toi un instant et contemple la plaine de la Mancha. L'existence d'un mot capétien sur la colline remontant au 5e siècle avant Jésus-Christ a été prouvée. La romanisation démantèlera peu à peu ce campement, poussant la population à s'installer dans la plaine, au bord de la rivière. Ah, voilà le château. Un patrimoine historique espagnol, non, c'est pas que le château là. Restauration del Castillo de la Muela. Donc il se visite. Donc si vous voulez le voir, eh bien il faut venir. Voilà. Vous ne serez pas vous-même. Oh, on est flappy là, c'est bon. Je le garde pour une prochaine fois. On a butiné les moulins, on viendra butiner le château prochain coup. Enfin, on vous donne envie quand même. Hein. Des restes de murs
ici avec des espèces de briques. Bassin là en bas du château. Avec ça. Je sais pas, ça. Sans doute une retenue d'eau, quelque chose. Bon, j'ai mon micro qui se dessigne, il nivelé plus, il n'y a plus rien à faire. Donc j'espère que vous n'aurez pas trop de souffle. Ouais, ding ding. On est monté par la montagne, de l'autre côté. Et là, on redescend par la route. Voilà. Donc ça tournicote, ça tournicote. Là-bas, tu as des moulins à vent, c'est pas les mêmes. Non, là-bas, les moulins à vent, c'est des éoliennes, c'est pas pareil. Et là, vous avez un restant de mur d'enceinte. Le truc, il fait au moins 1m20 de là. 1m20, j'ai pas les yeux en face des trous parce que un bon 1m50, l'épaisseur du mur. Elle faisait pas ça à moitié, hein, dans le temps. Hein. Voilà, donc ça, c'était, je pense, un mur d'enceinte du château. Là, on a un autre moulin là-bas. Voilà les 2 derniers moulins. 3 ? Ah bah oui, il y en a encore un qui pointe le bout de son nez. J'ai dit, hein. Donc pour monter ici, vous avez tout un cheminement dans le centre historique de Consuegra. Et ça fait drôle en camping-car, hein, parce que c'est pas des routes, c'est tarabiscoté dans tous les sens. Voilà, donc là vous avez le centre historique. Vous avez vu avec la place avec ce dessus d'église magnifique. Franchement magnifique. C'est très joli. Hein. Très très joli. Et là vous avez sur l'arrondi du moulin une voiture qui est garée. Là il y en a 7 là-bas, le château, et en fait 1, 2, encore 4. Il y en a 11. Et là c'est des parkings. Il ne faut pas que ça s'éboule, je vous le dis. Hein. Là c'est un monsieur qui vend des moulins. Et des Don Quichotte en statue. Il y a des gros nunus là. Ouais. On va pas se prendre une drache sur le coin du nez, j'espère. Voilà, on est redescendu ou presque de tout là-haut. Baroudeur 2 est là-bas. Donc on espère que cette vidéo, c'est qu'elle est ma moitié. On espère que cette vidéo là vous a plu. Nous, ça nous a plu. Ouais. C'était vraiment sympa, curieux à voir. Oui. Ouais, c'était vraiment super sympa et il me reste plus qu'à me documenter sur tout ça et puis vous partager au mieux, hein, sans vouloir être forcément très très littéraire et historique, mais bon, savoir quand même ce qu'on visite, c'est pour moi un minima, hein, pour pas vous montrer des images en disant bah ouais, regardez ça, hein, puis débrouillez-vous après, un minima quand même de comprendre ce qu'on regarde. Des poutous, portez-vous bien. À bientôt. À tout bientôt. À la prochaine. Voilà le piège. Donc là, visiblement, il fonctionne pas. Mais si vous montez là-haut et qu'il y a le bazar qui se remet, bah pas terrible, hein, ça vous soulève le camping-car. On a déjà vu une voiture, c'était à Saint-Émilion, qui s'était soulevée d'au moins 80 cm. C'est impressionnant. Un beau restaurant à Considera. Mignon tout. Avec Don Quichotte. Ouais, super bien fait. C'est un super restaurant. En saison. Bon, allez, on s'en va.